Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2024. On va regarder aujourd'hui un peu des nouveaux drivers du Pimax Play qui ont été publiés il y a déjà peut-être maintenant un peu plus d'une semaine. Je vais vous présenter un petit peu les différents réglages et voir ce que ça vous permet de faire et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Alors, petite précision déjà avant d'aller regarder ces paramètres. Ces nouveaux drivers sont une version bêta qui n'est pas accessible par le check for updates que vous pouvez utiliser d'habitude. Il faut aller directement sur le site de Pimax pour aller télécharger la version 1.41.1. Voilà, et l'installer directement. Donc, qu'est-ce que ça va nous changer? On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, c'est surtout dans les paramètres de Games que vous avez ici. On va avoir plusieurs paramètres qui sont assez nouveaux, dont notamment le Image Quality. Bon, c'est juste l'appellation qui a changé au lieu de Render Quality. Et on a GPU Upscaling, Sharpness et des paramètres supplémentaires dans le rendu FOVALFX qui ont également changé. On va pouvoir customiser tout ça et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Alors, on va commencer par le Image Quality. Moi, je suis en 0.90 avec une RTX 4070 Ti Super. C'est le bon compromis entre fluidité et également surcharge de la VRAM dans Flight Simulator 2024. Ce qui est nouveau, c'est ce GPU Upscaling. Donc, le GPU Upscaling, c'est un processus qui va permettre de télécharger des textures plus faibles, donc de plus faible résolution, pour que la carte graphique fasse plus de calculs. Et ensuite, ces images seront upscalées, c'est-à-dire elles seront augmentées en résolution pour les envoyer dans le casque. Vous avez deux paramètres, le FSR et le NIS. À savoir que le FSR, moi, me convenait pas du tout parce qu'on avait vraiment des textures qui étaient très floues à longue distance. C'était vraiment pas terrible. Le NIS, quant à lui, c'était surtout au niveau des textures des arbres, en fait, Simulator, que ça rendait les arbres semi-flous, ce qui n'était pas très agréable. Donc, j'ai pas été convaincu par ces paramètres, mais il faudrait peut-être que je creuse un petit peu plus. Donc, moi, je les paramétrais en on. Donc, je n'utilise pas le upscaling. Ensuite, vous avez ici un paramètre Sharpness. Ce paramètre Sharpness, c'est surtout celui-là, moi, qui m'a bluffé et qui est vraiment une grosse amélioration. Donc moi, j'ai augmenté ça à 1. Et là, j'ai noté une très nette augmentation de la netteté des images dans Flight Simulator 2024. Alors, pas tant dans le 2020, puisque c'était déjà bien, mais le problème des images satellites qui étaient assez en retrait avec Flight Simulator 2020, bah là, on n'est pas encore au niveau de Flight Simulator 2020, mais ce paramètre-là permet d'améliorer nettement les textures des images satellites. Ça, vraiment, testez-le, augmentez-le, et c'est vraiment ce qui a vraiment changé. Le rendu FOVALFX, donc vous pouvez régler des paramètres un peu comme vous voulez, mais c'est surtout le customize que vous allez régler. Alors, comment ça fonctionne? Parce que ça là-dessus, on ne précise pas trop dans la vidéo de Pimax. Le Horizontal Gaze Area Size et le Vertical Gaze Area Size, c'est la taille de la zone du regard sur l'aspect horizontal et vertical. C'est-à-dire que vous allez sélectionner par rapport au centre de l'image de chacun des écrans que vous avez sur le Pimax Crystal Light, une plus grande surface où vous allez vouloir que le calcul de netteté se fasse du mieux possible. Donc là, j'ai mis à 25%, ce qui peut paraître un petit peu assez bas. Et en fait, au final, dans le Crystal Light, c'est vraiment propre, quoi. C'est-à-dire que 25% au-delà du centre, j'ai l'image qui va être à 90%, c'est le réglage que l'on a là, le Gaze Area Resolution, 90% de la résolution que j'ai notée ici. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que le calcul va se prioriser sur cette partie-là, sur les 25% horizontales et verticales, pour afficher 90% de la résolution qu'on a au-dessus et faire un effort davantage là-dessus. Et en dessous, vous avez le Peripheral Area Resolution, c'est-à-dire que vous allez dégrader la résolution après ces 25% à 32% de la résolution que vous avez ici. Voilà comment ça fonctionne. Et ça peut paraître beaucoup, 32%, on se dit, oh là, on va avoir une grosse dégradation de l'image au-delà de 25%. Et en fait, dans le casque, c'est vraiment pas gênant, c'est vraiment propre. Moi, visuellement, j'ai l'impression que j'ai même plus que 25%. Donc voilà ce qui change. Allez toucher un petit peu ces réglages-là pour essayer de gagner un peu en fluidité. Et ça va certainement pas mal changer l'impression que vous pouvez avoir dans le Crystal Light. Vraiment, je trouve que ces paramètres, c'est un game changer
par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Vraiment, on a des paramètres qui sont encore plus optimisés et une qualité d'image qui est accrue, et ça, c'est vraiment plaisant. Donc, on va aller tester un petit peu tout ça sur Itsasou. Voilà. Voir un petit peu ça. Alors, je suis toujours à tester sur ce terrain d'Itsasou. C'est un petit peu mon maître étalon pour regarder un petit peu l'amélioration des paramètres, même si ce n'est pas une scène qui est extrêmement chargée. Et surtout, c'est de voir un peu ces comparatifs d'images satellites. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, je suis avec les textures de Apple Map Pro également. J'utilise Google Map Enhancement, qui est selon moi le meilleur paramètre. Alors, voilà. Alors, on va recentrer un petit peu tout ça, on va décoller, on va voir l'impression que ça donne. Alors, c'est très net, hein, même à longue distance, hein, et, vraiment aucun souci en face, je vois que c'est propre. On a vraiment un cran quand même au-dessus sur la netteté des images satellites. Et surtout, c'est quand même relativement fluide, hein, j'ai pas de grosses pertes de performance. Par contre, les images, j'ai pas l'impression que ce soit Map. L'impression que c'est toujours sur Google Maps. Ça faudra que je regarde. Ça n'a pas dû prendre en charge. Voilà. Mais voilà, c'est net. C'est net. Même si les images satellites de Google Maps sont pas les meilleures sur cette zone-là. On va aller voir un petit peu vers les montagnes. Là, on sort de ces images vertes un peu saturées. Mais c'est net. Voilà, c'est net et je vois quand même un peu plus. Bon là, les lignes blanches, c'est pas trop ça. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Si je regarde en dehors de ces images vertes là, bah, les routes sont quand même beaucoup mieux. Les champs sont beaucoup mieux. C'est propre et c'est fluide. Voilà, je peux enfin dire qu'on a un Flight Simulator 2024 qui est vraiment qui est potable avec ce Crystal Light. Et ça, c'est grâce aux nouveaux paramètres du Pimax Play qui augmente nettement quand même la netteté dans le casque. La netteté, elle est vraiment dingue. C'est hyper propre. Vraiment, chapeau Pimax hein, qui continue quand même d'améliorer le Pimax Play. Et on voit vraiment que le Crystal Light, il est capable de délivrer une image d'une netteté qui est vraiment incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment plaisant. Alors tout ceci, c'est quand même un peu une association de tout un tas de choses, hein. Il n'y a pas que les paramètres de Pamax. On a quand même des drivers NVIDIA qui ont été quand même pas mal mis à jour depuis. On a également Asobo qui a travaillé sur plusieurs mises à jour, donc on a vraiment quelque chose qui est beaucoup mieux optimisé. J'ai beaucoup moins de retours bureau, hein. Là, je peux, par exemple, sortir de la VR, re-rentrer plusieurs fois. J'ai pu faire ça pour tester à plusieurs reprises les nouveaux paramètres du Pimax Play. Et je n'ai pas eu un seul retour bureau. Alors qu'avant, on sortait une seule fois de la VR, on essayait d'y rentrer, c'était une cata. Voire même, on mettait en pause en appuyant sur échappe, ben, ça plantait. Donc là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus stable. Et au niveau des images satellites, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. Alors, on va quand même relativiser, quand même, hein, ça reste toujours plus net sur Flight Simulator 2020, les images satellites. Ça reste plus net. Néanmoins, dans les zones montagneuses, hein, j'ai pu faire hier un vol, c'était en Suisse et en Autriche. Et franchement, les montagnes, c'était magnifique et c'était hyper propre. Le vol a duré une bonne heure et demie. Et ben avant, je n'osais même pas faire un vol de plus de 45 minutes sur Flight Simulator 2024. Et ben le vol d'une heure et demie, il a tenu sans aucun souci. Et ça, c'est quand même appréciable. Donc vraiment, on a enfin Flight Simulator 2024 que je peux, j'ai envie de dire, recommander pour la VR. Enfin. Mais cette recommandation, elle ne vient que parce que Asobo a fait aussi du bon boulot, parce qu'on a des bons drivers NVIDIA
et surtout avec le Crystal Light parce qu'on a enfin un Pimax Play qui vous permet d'améliorer notablement la netteté de l'image que l'on a dans le casque. C'est vraiment magnifique, c'est hyper fluide. Alors là, je suis avec un petit avion qui va pas très vite, hein, donc ça stresse un peu moins. Mais sur AlphaJet, hein, j'ai pu faire un petit vol en AlphaJet. J'ai quelques ralentissements, mais ça reste quand même jouable sans trop de soucis, hein. Mais là, en petit avion, bah, c'est hyper propre et on a enfin un effet 3D qui est vraiment plaisant, ce qui était moins le cas avant. Donc ça fait plaisir. Donc allez tester ces nouveaux paramètres du Pimax Play, allez les télécharger sur le site de Pimax et tester ce sharpness. Je pense que vous allez être bluffé. Alors si votre carte graphique vous permet d'en profiter de manière fluide, mais dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes bluffé par cette augmentation de la netteté que l'on a dans le casque. C'est vraiment vraiment plaisant. Vraiment. Enfin, je peux dire que Flight Simulator 2023 me fait prendre du plaisir et qu'on a une impression 3D et des images qui sont vraiment, vraiment belles. Regardez, on va aller voir un peu la falaise que l'on a juste à côté là. Et là, on va voir le traitement en fait de l'IA sur les surfaces rocheuses qui améliore vraiment notablement les images dans les milieux montagneux. Et surtout l'impression 3D, mais elle est vraiment bonne. Comme quoi, juste un paramètre de netteté, ça vous change tout. Et ces paramètres de netteté, vraiment, c'est ce qui m'a le plus bluffé dans ce Pimax Play. Avec en plus la gestion du rendu fovéal fixe, de pouvoir l'optimiser davantage. Alors, il faudrait que je teste un petit peu plus. Mais là, vraiment, avec 25%, j'ai quelque chose qui est ultra propre. Et je beau tourner les yeux, franchement, la différence de passer à 35%, ça se voit pas vraiment, quoi. Donc c'est vraiment plaisant. Ces paramètres-là, on les avait avant dans l'OpenXR Toolkit. Ben maintenant, on les a dans le Pimax Play. C'est-à-dire que Pimax les a intégrés directement dans le Pimax Play pour pouvoir y jouer directement dessus et de centraliser tous ces paramètres dans leur application. Et c'est vraiment une très très bonne idée. Donc Pimax améliore vraiment cet aspect logiciel, même s'il fallait quelques éclaircissements. C'est pour ça que je vous les ai expliqués, pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment une tuerie d'avoir tous ces paramètres-là et d'avoir ce niveau de netteté dans le casque. Alors ouais, le Crystal Super, oui, ça doit être encore mieux, mais il faut une grosse bécane. Et là, vraiment, avec le Crystal Light, on a un casque qui est fantastique. Et encore, je ne l'utilise même pas au maximum de ses capacités. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner à moyen terme avec une 50-90, parce que c'est quand même ce que je vise. J'attends un petit peu que les choses se stabilisent au niveau des prix et surtout de voir ce que vont donner les super qui devraient sortir peut-être en fin d'année, les nouvelles cartes graphiques Nvidia avec de la VRAM augmentée. Et la VRAM, c'est vraiment le paramètre à prendre en compte avec le Crystal Light, privilégié allez, même 16 Go, c'est même pas assez. Donc je vous recommanderais, si vous vraiment vous changez de carte graphique pour le Crystal Light, 16 Go est un strict minimum. Voilà, vraiment minimum, et encore ça n'est pas suffisant. Privilégier même plus, et actuellement plus, il n'y a pas grand chose. Il y a une carte AMD qui peut être un très bon choix. Et sinon après il y a la 4090 mais qu'on trouve plus, et la 5090 mais qui est ultra chère. Donc attendons de voir les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA qui devraient sortir en fin d'année avec de la VRAM nettement augmentée, et là où on aura des cartes graphiques qui seront certainement excellentes pour prendre en charge le Crystal Light dans Flight Simulator 2024. Regardez-moi ces falaises comme c'est beau. Et qui permettra vraiment de l'utiliser au mieux de ses capacités, j'ai envie de vous dire. Parce que ce casque, il est vraiment fantastique, il ne cesse de me surprendre, ça fait plus d'1 an que je l'ai, et j'ai pas envie de le changer tellement l'image elle est magnifique. Donc voilà, ça reste une valeur sûre, le Crystal Light. On voit que Pimax continue à travailler sur le logiciel pour pouvoir avoir plus de paramètres et optimiser tout ça. Mais là vraiment, on a un Flight Simulator 2024 qui est hyper plaisant à voler. Qu'est-ce que c'est chouette. Voilà, vraiment,
cette impression d'immersion 3D que l'on a en VR, bah, c'est quand même quelque chose qui a changé radicalement ma façon de voler sur simulateur de vol. Aujourd'hui, je ne vole plus sans ce casque, parce que le casque est magnifique, vraiment. Et ce rendu que l'on a avec ces nouveaux paramètres, qu'est-ce que c'est plaisant. Voilà, bah, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé ces paramètres, à me dire également ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire remonter également ce qui concerne le upscaling, que moi j'ai pas été satisfait, mais peut-être qu'il y a des réglages qui seraient peut-être intéressants à aller tester. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réglages. Si je peux tester et regarder certaines choses, ben, j'essaierai. Voilà. À bientôt.